Sans huile dans le moteur, il suffit de 20 secondes à plein régime pour le démonter. Lorsque le moteur tourne, ces différentes pièces produisent des frottements à haute fréquence. Sans lubrification, les surfaces de contact des différentes pièces s'usent et se déforment rapidement. Le système de lubrification du moteur, c'est-à-dire l'huile moteur, est donc essentiel. L'huile moteur recouvre les surfaces de contact des différentes pièces d'un film d'huile afin de réduire l'usure due au frottement. Aujourd'hui, nous allons utiliser une simulation en 3D pour expliquer le fonctionnement du système de lubrification du moteur. Avant d'en parler, j'espère que le directeur pourra faire un geste de la main pour gagner de l'argent et m'aider à cliquer sur un petit cœur rouge gratuit. Merci, directeur. Bonne chance. Après le démarrage de la voiture, l'arbre de transmission du moteur entraîne la pompe à huile en rotation. Cette pompe à huile a pour fonction d'extraire l'huile du carter inférieur et de la pressuriser dans le moteur. Avant d'arriver au moteur, l'huile passe d'abord par le détendeur. L'objectif est d'éviter une pression d'huile trop élevée, quel que soit le régime moteur. Si la pression d'huile est trop élevée au niveau du réducteur de pression, l'excédent d'huile retourne à la pompe à huile par le tuyau de retour. Une fois la pression d'huile réduite par le réducteur de pression, l'huile traverse également le filtre à huile, qui filtre les débris métalliques et les impuretés afin d'en garantir la propreté. L'huile est ensuite divisée en deux circuits. L'un entre dans le système de soupape et l'autre dans le vilebrequin. Commençons par l'huile qui pénètre dans le réducteur. L'huile s'écoule vers le roulement de roue par ce circuit. Un canal d'huile à l'intérieur de l'arbre permet son passage. L'huile peut enduire le roulement de roue, le culbuteur, la soupape d'admission, la soupape d'échappement et d'autres pièces. Enfin, elle s'écoule de la chaîne pour la lubrifier lors de son retour au carter inférieur. L'huile pénètre ensuite dans le vilebrequin par l'autre côté. Des rainures et des orifices d'huile à l'intérieur du vilebrequin assurent le passage de l'huile. L'huile recouvre le vilebrequin et le culbuteur, recouvrant ainsi chaque pièce mobile d'une fine pellicule d'huile. Lorsque le moteur tourne, l'huile est projetée autour du culbuteur et la paroi interne du moteur est également recouverte d'huile. C'est pourquoi le piston est équipé d'un segment racleur. À chaque descente du piston, il racle l'huile sur la paroi du cylindre pour l'empêcher de pénétrer dans la chambre de combustion. Cette jauge permet de vérifier la qualité et le niveau d'huile. En général, le niveau d'huile doit être contrôlé entre les limites supérieures et inférieures. Un niveau trop élevé affecte la puissance du moteur, tandis qu'un niveau trop faible affecte sa lubrification. De plus, une odeur et une texture granuleuse dans le carter indiquent qu'il est temps de la changer. En théorie, plus l'huile moteur est épaisse, meilleure est la lubrification et moins le moteur s'use. Cependant, comme l'huile moteur fonctionne en circulation, après un certain temps d'immobilisation, elle s'écoule entièrement vers le bas du moteur. Une huile trop visqueuse ne pourra pas être transportée rapidement vers les différentes pièces, ce qui augmentera l'usure au démarrage. Une huile moteur trop fluide, bien qu'elle puisse être transportée rapidement vers les différentes pièces pour réduire l'usure au démarrage, est trop fluide car son effet lubrifiant est mauvais. Plus le moteur tourne, plus le risque d'usure est élevé. Par conséquent, une huile moteur trop fluide ou trop visqueuse n'est pas adaptée. Lors du choix d'une huile moteur, la qualité de celle-ci est également très importante. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé Automobile.